Mais je voulais qu'on parle de ce Lyon-Lille, victoire donc du LOSC. Alors c'est un match très très spécial. Zach, on te donnera la parole après parce que toi, pas de problème, t'étais au stade. Distribue, fais ton émission. C'est un match très spécial parce que finalement, il n'y a pas un monde où on se dit normalement Lyon perd ce match. Enfin, quand tu vois la physionomie du match, tu vois que Lyon se crée quand même beaucoup d'occasions, même si c'est des occasions qui peuvent paraître stériles. Tu te dis c'est pas possible qu'ils perdent ce match et pourtant ils le perdent. Faut voir comment ils le perdent. Et il y a eu bien sûr toutes ces décisions dans le match un petit peu bizarres. Quanto, qu'est-ce que tu en as pensé toi, pardon? Eh bien, ce que j'en ai pensé, c'est que Lille s'en sort très très bien, parce que Lyon fait mine de rien un bon match. Mais voilà, on sait que Lille voyage plutôt bien, je crois, depuis qu'il y a le Groupama Stadium. Je crois on les a pas battus depuis 2016. On les a pas battus depuis 2016, que ce soit chez eux ou chez nous. En Ligue 1, je parle, parce qu'on les avait éliminés en Coupe de Ligue. Mais non, mais c'est vrai que j'écoutais l'avant-match à la radio, et c'est vrai que la tendance était quand même relativement lyonnaise, mais il y avait cette stat qui faisait que on pouvait s'attendre un petit peu à tout et à rien. Et c'est vrai qu'après, en regardant le match, moi, personnellement, j'ai pris quand même pas mal de plaisir, parce que j'ai eu un match vivant. Non, pas j'ai pris mon plaisir dans la défaite lyonnaise, mais mais non, peut-être un peu, mais non, c'est juste que le match a été quand même sympa. Globalement, j'ai vu une équipe lyonnaise qui a essayé de trouver le danger par plusieurs moyens. Alors au début du match, c'était par Toko qui essayait, mais c'était trop brouillon. Il essayait, mais il n'y arrivait pas. En deuxième période, beaucoup plus. À chaque fois qu'il avait tendance à repiquer dans l'axe, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace. On a eu Oussem Aouar après, quand il était sur le terrain, qui a essayé d'apporter un nouveau souffle, mais ça n'a pas duré assez longtemps à mon sens. Il a fait 10 bonnes premières minutes où il a essayé de créer avant de disparaître peu à peu. Et d'ailleurs, j'ai senti très mal à l'aise en interview d'après-match. Mais non, c'était un match plaisant. Avec Jardim, bon, juste un petit mot sur... Il y a quand même 30% du chat qui voit une faute. J'ai tweeté hier par rapport à Jardim, parce que c'était un gardien que la bouteille, il est 30%. Il est en train de parler, frère. C'est grave, ça. C'est un gardien que j'avais vu au début de l'année face à Bordeaux et à Nice, je crois, pour les 2 premières journées lilloises, où il avait pris 7 buts. Hier, je vois un gardien, moi, qui rate des dégagements arrêtés, genre des 6 mètres, qui part directement en touche. Ça arrive. Mais je vois une intervention des 2 points sur le centre d'Emerson Palmieri, même si c'était un centre un peu flottant, où m'a un peu fait peur. Alors oui, il fait les arrêts sur sa ligne. Je crois. C'est qui tire un moment à bout portant? C'est Kadewere, je crois. Ouais. Oui, il fait des arrêts. C'est pas un mauvais gardien, mais moi, c'est pas un gardien qui me rassure. Je le vois souvent faire des petites conneries, des contrôles ratés, des boulettes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait perdu sa place en début de saison. Et j'ai été surpris de voir les supporters lillois s'offusquer et venir me dire non, Jardim, il est très bon depuis plusieurs matchs. Écoutez, si c'est un gardien qui vous rassure, tant mieux pour vous. Je suis très content. Moi, le but d'un gardien, à mon sens, c'est que ce soit quelqu'un qui rassure ta défense et qui, à chaque fois qu'il va intervenir et toucher un ballon, va venir rassurer toute l'équipe. Et moi, c'est pas le cas. Comme Lafont. C'est pas le cas pour Jardim. Comme Lafont, par exemple. Bruce, on réagit justement sur le sondage. Donc oui, 73% du chat, bien sûr, ne siffle pas cette faute supposée de Paqueta sur Jardim. Pour toi, Bruce, là, il y a clairement pas faute. Moi, perso, je vois pas la faute. Après, c'est toujours pareil. Les gardiens, ils ont tendance à être surprotégés sur ce genre de situation. T'as l'impression que tu peux pas aller trop au contact et quoi qu'il arrive, ça sifflera pour le goal souvent. De toute façon, sur cette action, tu vois, c'est parce que je pense pas que ce soit super intéressant d'en parler. Tu vois. Mais t'as je crois que c'est le DTN de la Ligue des arbitres, machin, qui a dit, on a revu. Il a dit, on a revu ce matin avec mon staff, il y a pas faute. Oui, mais c'est grave. Et on aurait aimé que Turpin puisse voir sous plein d'angles, parce que Turpin, il est arrivé, il a checké comme. Et il est reparti. Il a vu une image et demie et il a sifflé faute. Alors c'est trop drôle, le match aller contre le PSG, le penalty litigieux derrière, ils te disent mais c'est difficile d'aller contredire Monsieur Turpin, qui est l'arbitre numéro 1 français. Et puis après derrière là, ça l'appelle pour un truc un peu violent. Sur les 2 cas, c'était facile de voir, même nous devant notre télé, t'aurais donné avantage contre Paris, t'aurais mis faute de Neymar et là. En réalité, voilà, c'est vrai que c'est pas de chance. Ce qui me fait rire, c'est ce que nous a rappelé quand même Thibaut Leroll la semaine dernière. Il nous a dit que lorsqu'il y avait une intervention de la VAR, c'était par rapport à une erreur manifeste. Donc là, ça veut dire qu'a priori, selon les arbitres qui, eux, avaient le ralenti des images dans plusieurs possibilités de le revoir sous plusieurs angles, avec plusieurs ralentis, eux, ils estiment qu'il y a une erreur manifeste sur un truc comme ça.
Et derrière, ils vont donner des informations à Monsieur Turpin qui, lui, ne regarde qu'une seule fois le ralenti et qui décide qu'il y ait faute. Alors, d'un seul angle sur 3 secondes, oui. Sincèrement, moi, en fait, la décision est mauvaise. On peut passer à côté d'un match quand on a l'arbitre d'accord. Quand on a la vidéo, ça devient quand même difficile. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ce timing-là de venir déjuger la décision de l'arbitre principal qui directement après fait signe non, il n'y a pas faute. Et qui derrière, tu as plusieurs personnes qui ont revu l'action, qui vont lui dire attends, tu viens de faire une erreur manifeste, tu viens de faire une erreur grave, il y a faute. Et lui, à peine il le regarde, et j'ai un peu du mal, moi, par rapport au process du truc, la manière dont ça a été fait. J'ai la sensation qu'il n'y a pas eu de décision. Pourquoi Turpin s'est déjugé aussi facilement ? Je sais pas. Moi, j'ai eu un petit peu du mal. Je suis resté bouche bée devant la décision. Autant l'année dernière, tu vois, moi, je me rappelle, ici même, on avait parlé de Bellingham-Ederson, et moi, j'avais trouvé qu'il y avait faute, parce que Bellingham arrive avec le pied en avant, et limite, il y a un choc avec Ederson. Moi, je crois que j'avais dit pas faute. Tu trouvais qu'il n'y avait pas faute. Là, c'est encore moins flagrant. Mais en fait, tu veux, genre, là pour le coup, tu vois, c'est avant que le ballon, le gars arrive avec le pied en avant et tout. Là, le pied, en fait, ne touche jamais le pied. En fait, c'est en fin de geste. En fin de geste qui touche un peu la cuisse, c'était là. Le truc, je crois, comme argument, ce que j'avais dit, c'est imagine le gardien, c'est un joueur de champ. Ça se passe entre Bellingham, par exemple, et le goal, ou là, Paqueta et le goal, mais en même temps, c'est pas le goal, c'est un joueur de champ. Tu fais la même situation, je pense que ça siffle pas. C'est ce que j'allais dire. Mais le goal est tout le temps surprotégé. T'as l'impression que t'as pas le droit d'aller au contact, rien faire. Mais si c'est un joueur de champ, il est en short, ce que tu veux, ça siffle pas, normalement. Moi, sur Bellingham, ça n'avait pas choqué. Pour moi, encore hier, là, c'est trop. Mais sinon, en dehors de ça, si on veut reparler du match, moi, franchement, et ça, c'est sans faire le mec ou quoi, parce que je vais pas tailler les Lillois, j'ai rien contre eux, mais ils font un match pas spécialement intéressant. Ils sont venus, ils ont posé un 4-4-2 qui attaque pas et qui marque sur une demi-occasion avec un peu de réussite, avec Mendes au départ de l'action qui est un peu en retard et puis qui glisse derrière. Il est chelou le but. Donc, ouais, bravo, 6 tirs de cadré, il marque sur une demi-occasion. Puis après, derrière, Lyon, festival de manque de réussite offensive avec beaucoup de tirs sûrs. Léo Jardim et Kadewere à la fin qui nous met super bien, supplément Turpin derrière, donc c'est juste pas de chance parce qu'en soi le match de l'OL je trouve pas complètement immonde, je te dirais quand même que ça... je pas trouvé nul non plus. Non, le match de l'OL est loin d'être nul, tu vois, la plupart du temps tu te dis au moins un nul, voire une victoire de ça. Le problème c'est qu'ils ont besoin de points quoi. Le problème c'est qu'on a un besoin vital de points et que là c'est encore une mauvaise... Vraiment genre on faisait l'opération du siècle si on gagnait ce match. Parce que tout le monde avait fait le coup. Ouais, mais malheureusement là c'est horrible parce que ça a manqué de justesse technique en première période dans les derniers mètres, notamment Toko et Dembélé, puis après Toko lui fait quand même un bon match donc je le taille pas. Dembélé un niveau de Nike Shox qui est très inquiétant, donc la plupart des ballons Nike Shox. Ouais, Nike Shox, le mec joue en Nike Shox. Bon, la plupart des ballons qui lui arrivent il devrait bien rebondir. Ouais, c'est pas malheureusement les rebonds sont pas assez intéressants. Non, mais je veux dire après à côté de ça le problème aussi, ça j'en parlais, mais le manque d'apport offensif des latéraux à Lyon est quand même criant. Après derrière il y avait plein de stats avec les expected goals et trucs comme ça, et en fait Lyon est l'équipe avec le plus grand écart en Ligue 1 entre les buts qu'on aurait pu marquer et les buts qu'on a effectivement marqués, soit parce que le gardien en face est trop fort, soit parce que nos attaquants Palmieri fait une bonne deuxième mi-temps. Il fait une deuxième mi-temps correcte avec le centre flottant et tout machin, mais je dirais quand même que d'un champion d'Europe qui vient de Chelsea, ça reste quand même relativement neutre, c'est pas la folie, tu vois. Et après Léo Dubois, lui c'est cadavérique, c'est-à-dire que le mec est en manque de confiance et en plus n'a même plus le pot et le coffre pour envoyer des efforts de haut niveau. L'entrée de Mal Augusto en 5-10 minutes, tu vois ce qu'il a manqué à Lyon pendant 80 sur le côté droit du moins, un latéral qui athlétiquement peut répéter des efforts et envoyer de l'intensité. Toi, Bruce, t'en parles souvent. Et ben sur le coup, c'est tout ce qui manque à Léo Dubois, qui foncièrement n'est peut-être pas si mauvais que ça, mais tu t'allies ça avec du manque de confiance, ça te donne un mec. Franchement, on dirait un bébé. Genre, on dirait un mec qu'il faut rassurer. Tu sais, genre bravo, t'as réussi une passe, tu vois, bisous. Tiens, reprends confiance maintenant et arrête tes conneries là, parce que franchement, c'est terrible. Moi, ce que je trouve un peu dommage avec l'OL justement, c'est que franchement, quand tu les vois jouer foncièrement, tu te dis, il y a quand même un peu de qualité dans cette équipe. Il y a quand même de quoi faire quelque chose de super intéressant. Mais le souci, c'est que tu les vois forcer en fait. S'ils frappent à chaque fois sur le gardien, c'est pas pour rien. C'est parce que les mecs, en fait, il y a un manque de confiance qui est criant. Mais manque de confiance de quoi ? Il y a 2 semaines, t'as manœuvré Nice comme pas possible. T'as gagné Marseille. T'as fait nul à Lens en sortant pas un match non plus immonde. C'est pas de la confiance là, je trouve. C'est juste des pieds carrés. Mais non, mais Zach, toi, t'es dur parce que toi, t'es supporter. Toi, tu dis pieds carrés. Mais ce que moi, je pense, c'est que cette équipe-là, c'est comme plein d'équipes aujourd'hui et qu'on voit, c'est une équipe qui est pas bien. C'est une équipe qui est malade. Et pourquoi tu perds ce match ? Parce qu'en fait, tu t'exposes
t'exposes parce que t'es pas assez bien dans ta tête pour justement réussir à aller gagner ce match que tu dois gagner. Franchement, Lyon, pour moi, ils doivent gagner ce match 1-0, 2-0 tranquille. Moi, mais t'es exposé à ça, pourquoi ? Parce que t'es pas assez bien. Moi, j'entends ce que tu dis, mais en 2022, t'as gagné 3, t'as gagné Saint-Étienne, t'as gagné t'as gagné l'OM, pardon, t'as gagné Nice, t'as fait nul Paris, t'as perdu Monaco. Mais on sait que c'est capable. Non, mais ce que je viens de te dire, dans la série que je te viens de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de positifs. Oui, bien sûr. Je crois que t'étais à 16 ou 17 points sur 24, un truc comme ça. Ce qui est pas horrible, 17 points sur 24, ce qui permet à Lyon de pas être, tu vois, comme avant la trêve. Surtout dans cette Ligue 1 où il n'y a pas un gros rythme de... Et le repas, si, t'as avancé. Tu regardes le classement, t'es toujours en bas. Regarde, t'es toujours en fait. Je te parle avant le match. Là, c'était le match à gagner. Avant le match, tu vois, si t'étais pas si mal. Le problème, c'est que c'est pas une équipe qui en manque de confiance. Après Nice, en fait, après le match aller à Nice, oui, là, je veux bien qu'il y ait du manque de confiance et c'est écrit en. Moi, hier soir, j'ai pas vu du manque de confiance. J'ai vu une équipe qui fait pas un match horrible et qui, malheureusement, le foot, tu sais, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un sport où des fois la meilleure équipe ne gagne pas. Mais ça arrive. C'est souvent. Non, mais c'est aussi souvent, c'est ça, c'est une question d'efficacité. Tu vois, par exemple, la dernière fois, même encore à un niveau au-dessus, tu vois Inter-Liverpool. L'Inter fait un meilleur match que Liverpool. Liverpool, il est puni. Tu joues pas très bien tes derniers coups. T'es le dernier geste, tu te trouves, Liverpool, bam bam, 2 buts en 5-10 minutes, c'est plié. Si on veut parler d'un vrai truc en plus, c'est dans les surfaces, tu vois. Lyon, si le foot c'était un sport comme on va dans les salles d'arcade et on joue au truc là, tu vois, l'efficacité. Incroyable, il y a pas de surface, ça rentre direct, ce serait fabuleux parce qu'il n'y a pas de surface. Lyon, en dehors de la surface, c'est très bien. Arriver dans la surface. Oui, mais c'est pour ça que les joueurs efficaces, ça vaut une blinde, une burne. Les mecs capables de t'assurer 15-20 buts minimum en championnat. Vlahovic, tu vois les buts qu'il met encore. Non, mais c'est pour ça que ces mecs-là, c'est ce qui coûte le plus cher. Le sang-froid devant le but, dans le dernier geste et tout, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire au foot. Tu peux préparer tes actions, avoir de la construction et tout. Il y a des joueurs, ils sont très bons au niveau de la construction, de jeu de passe et tout, mais là, ils sont pas capables de finir, tu vois. Et c'est là où ces mecs-là, ils sont trop importants. Il n'y a pas un attaquant à Lyon qui a 10 buts cette saison. Non, mais tu sais qu'à Lyon, tu récupères un Dolberg ou un Delors, des mecs qui mettent des buts, mais je pense que les mecs, ils terminent à... si t'aurais un Laborde ou un mec comme ça, c'est sûr que déjà, tu prends des points en plus sur la saison. Non, mais moi tout ce que je veux dire, en tout cas, parce que je veux quand même répondre à Zach, ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là, le truc, c'est que là, tu as une occasion, clairement, en plus, j'ai vu ton tweet, tu as l'occasion de reprendre des points justement sur tes concurrents directs et peut-être même de recoller avec tes objectifs. Mais le souci, c'est que si ton équipe, dans ton équipe, tu n'as pas un climat qui fait que dans un match où tu dois t'imposer, tu vas t'imposer parce que justement, tu sais que tu as les armes pour, quelque part, en fait, ça veut dire que tu manqueras toujours les grosses occasions. S'il y a un gros choc qui vient, un match qui est important avec une certaine pression, parce que ce match-là, il y avait de la pression, tu as un gros adversaire et en plus, tu sais que sur le plan du classement, tu peux reprendre vraiment des points, tu peux recoller. Et si tu gagnes pas ce match-là, je veux dire, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire que cette équipe, elle n'est pas capable à un moment donné d'outrepasser en fait ses défauts. Moi, j'entends ce que tu dis, mais j'aurais été d'accord si Lyon... Et c'est de manière générale. J'aurais été d'accord si l'OL avait lâché un stinker. C'est pas le cas. On fait pas un mauvais match. Mais je sais que tu fais pas un mauvais match et que ça se joue que sur la finition qui est la constante de la saison. Je pense pas que ce soit un manque de confiance. Je pense juste que c'est le symptôme qui a animé toute ta saison en fait. Je pense que tu fais une fixette sur cette expression-là. Moi, quand je te dis ça, c'est vraiment de manière générale. Tu prends la saison de Lyon, tu vois bien que cette équipe, c'est pas Liverpool, c'est pas le Bayern. Non mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu vois bien que cette équipe-là, elle a de la qualité, mais qu'elle n'a pas de suite dans ses idées, ça se sent. Tu vois bien que d'un coup, tu as cité les matchs, un coup tu vas être content parce que tu te dis en fait ça peut jouer à Lyon, là, c'est intéressant. En vrai, on va se relancer. Il n'y a pas de continuité dans la qualité des pertes. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que cette équipe-là, il y a un truc qui va pas. Mais moi, tu vois, la vraie période de ce que tu veux dire, c'était novembre-décembre, où Lyon était à gerber chaque semaine. Et à gerber chaque semaine, sans exception, il n'y a pas un bon match dans cette période. Tu vois. On était dégueulasses. Le match à Montpellier, Metz, Reims, c'était des matchs. Lyon était nullissime, avec un niveau terrible et un manque de confiance criant. Les joueurs, vraiment, c'était des bambins, tu vois, genre ça faisait pitié. Là, ça allait mieux en 2022. Je dirais juste que c'est pas de chance. Après, c'est une équipe aussi où il y a peut-être un manque de couilles, c'est sûr, mais je sais pas. Tactiquement, en tout cas, ça allait mieux et c'était moins terrible qu'en 2021. Le pressing était pas si mauvais. Romain Fèvre t'apporte quelque chose. Il est en jambes. Oui, il est intéressant, lui. Il est intéressant, tu vois. Il tente, il percute. Certains le trouvent encore timide. Moi, je le trouve pas mal. Je dis pas. Non, tu le vois en fait sur le terrain, il se cache pas. C'est ça qui est super intéressant. Après, maintenant, il va falloir essayer de trouver des solutions. Et peut-être au bout d'un moment, pour Peter Bosz, porter tes couilles et enlever ton capitaine qui pue quand à côté t'as un jeune qui rentre et qui te monte avec un peu de coffre, ce qu'il est capable de faire. Voilà.